Salut tout le monde, bienvenue à ce quatrième vidéo sur l'art mythique du play by email avec Vassal. Dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on pourrait appeler là, le choix de la plateforme, là, c'est-à-dire c'est quoi ce qui, selon moi, est les trois façons que j'ai le plus vues pour faire du play by email. Là. C'est aussi quelque chose à, j'ai appelé ça dans les vidéos précédentes, là, le début de la partie, là, dépendamment de la façon que vous allez sélectionner, vous avez un petit peu de setup à faire, là, c'est ce que je vais montrer. Là. Euh, ben, c'est aussi le choix de la plateforme qui, souvent, en passant, est indiqué là, dans les demandes de la personne. Tu sais, comme ici, bon, je suis flexible, moi je suis gentil de même, mais par défaut, quand j'ai advertisé dans la fameuse geek list pour Pax Pabir, ben, je mentionne que je veux faire du Vassal Play by Email avec Dropbox. Fait que, bon, ceci dit, si les gens avaient dit ah, j'aime mieux Discord, ça te dérange-tu si on utilise Discord, ça me dérange pas pantoute, je vais y aller avec la famille, puis je vais y aller avec la majorité de ce que les joueurs préfèrent, là. Mais il y a des gens, ceci dit, qui sont extrêmement. Ben là, il y a des gens qui sont plus fermés que d'autres. Fait que j'ai vu quelqu'un m'amener là, dire moi, il n'y en a pas question que j'utilise Discord, par exemple. Bon, mais si vous voulez absolument jouer avec cette personne-là, puis c'est votre seul partenaire de danse, ben vous allez devoir vous plier à ses petits caprices. Fait que, il y en a qui blacklistent là, dans leur tête certaines plateformes et qui veulent rien savoir de ça. C'est correct, on respecte ça, ça veut pas dire qu'on est obligé de jouer avec. La première façon sur les trois, que moi-même je blacklist quasiment, fait que j'ai beau parler des autres qui sont piqués, mais vous allez comprendre pourquoi. Il y a encore du monde qui joue par email, littéralement. Là. Fait que c'est-à-dire là, qu'à chaque fois qu'on fait un log, on l'envoie par courriel à l'autre personne là, en pièce jointe. Là. Fait que j'ai pas pogné quelqu'un encore là, avec la lettre et le timbre à la poste, là. Mais disons que là, par courriel, ça me fait un peu penser à ça. Là. Tu sais, comme tout le monde, je reçois suffisamment de crap dans ma boîte de réception. Là. Puis de commencer à recevoir des games là-dedans, là, tu sais, puis d'ouvrir la pièce jointe, puis là, de taponner ça dans ma salle, là, puis surtout après, là, je crée moi-même mon propre log, puis après ça, il faut que je réponde au courriel, puis il faut que je vienne mettre ça dedans, là, en attachement. Là. Je ne suis pas un grand fan. Là. Fait que, écoute, si quelqu'un insiste, là, puis que c'est mon seul partenaire, encore là, je vais peut-être mettre de l'eau dans mon vin, là. Mais par défaut, j'aime pas bien ça. C'est certain, là, tu sais, si je fais l'avocat du diable en me forçant beaucoup, là, euh, ça a le double avantage, c'est sûr, quand on envoie un courriel, l'autre sait que c'est à lui à jouer, tu sais. Fait que, bon, en même temps, ça sert de heads up à l'autre, gars, c'est à toi à jouer, là. Mais bon, il y a bien d'autres façons dans des méthodes plus modernes de faire ça. J'en parlerai pas plus longtemps que ça. C'est très simple. Là. On va voir dans un prochain vidéo là, comment vous créez vos logs. Puis après ça, c'est rien que de le prendre, puis de le mettre en pièce jointe, puis de l'envoyer à votre adversaire ou à vos adversaires. Il y en a même qui jouent comme ça à plusieurs. Il y en a qui peuvent jouer à un coin en s'échangeant des courriels avec répondre à tous à chaque fois, puis la pièce jointe dedans. Là. Fait que c'est une façon, I guess. La deuxième façon, c'est, bon, j'ai mis Dropbox, ça peut être OneDrive de Microsoft, ça peut être Google Drive de Google, name it, là, dans le fond, appelons ça un dossier partagé dans le nuage dans lequel vous allez foutre vos logs, euh, puis que vous allez donner accès à tout le monde, puis les gens, là, s'ils veulent savoir là, ce qui se passe, puis c'était qui, puis c'est quoi le dernier log qui ont été postés, ils ont juste à se rendre là, puis à setuper ça comme ils veulent de leur côté. Moi, personnellement, j'utilise Dropbox, des fois OneDrive, c'est un peu toujours la même patente. Fait que pour setuper ça, c'est pas compliqué. Ben, dans le fond, n'oubliez pas que vous jouez là, typiquement avec des purs inconnus. Là. Léo G, Adam M, puis Bruce Allen. J'ai aucune idée c'est qui, j'ai aucune idée il reste où. S'ils ont répondu à mon annonce pour Pax Pamir deuxième édition, fait que voilà. Fait que une fois qu'ils ont dit ça, ben moi j'ai ajouté comme commentaire bon ben c'est parfait, on a nos quatre joueurs, puis là j'ai dit si tout le monde peut m'envoyer leur adresse courriel, là, je vais faire le setup. Ce post-là sert aussi à montrer aux autres personnes that's it, on est fermé. Là. Cette annonce-là a été comblée, ce besoin-là a été comblé, puis arrêtez de m'achaler pour Pax Pamir deuxième édition. Ce qui n'empêche pas du monde quand même. Donc ça, j'ai posté ça le 9 mai. Fait que le 24 mai, là, on est le 26 au moment où j'enregistre cette vidéo-là, fait que c'est récent. Là. Ce pauvre gars-là qui dit ah,
Ah non, ça m'intéressait, puis je suis trop tard. Ben oui, Tipit, t'es trop tard. Fait que là, va voir ailleurs ou fais ta propre annonce ou taponne, là. Dans son cas, il a été chanceux parce que plus bas, il y avait quelqu'un d'autre qui avait posté pour Pax Pamir. Fait qu'on l'a redirigé vers là, là. Mais bon, normalement, ça veut dire que c'est fermé. Fait qu'à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai reçu dans mes geek mails de Board Game Geek, là, j'ai reçu des courriels des trois, là. Fait que Bruce m'a écrit ici, là, s'il vous plaît, achalez-le pas. Vous allez voir des adresses courriels de gens, achalez-les pas avec des spams, s'il vous plaît. Fait que Bruce m'a envoyé son adresse email, Léo m'a envoyé son adresse email, puis Adam m'a envoyé son adresse email. Fait qu'une fois, puis là, c'est important de préciser, parce que pour certaines personnes encore là spéciales, c'est différent, mais je leur demandais leur adresse email qu'ils utilisent dans Dropbox. OK? S'il y a des gens qui ont comme une adresse perso, une adresse pour le travail, une adresse pour ci, une adresse pour ça, une adresse pour s'inscrire à des sites, bon, il y en a qui ont trois, quatre adresses courriel, là. Fait que vous, ce qui vous intéresse, là, c'est l'adresse courriel avec laquelle ils sont enregistrés dans Dropbox, là, ou OneDrive ou Google Drive, peu importe, là. La majorité du temps, c'est leur adresse personnelle du même coup, là. Mais j'ai vu des cas où c'était différent. J'ai vu des cas où j'ai ajouté une adresse, puis la personne a dit ah, t'as pris cette adresse-là, excuse, j'ai une autre adresse. Fait qu'en tout cas, fait qu'une fois que vous avez les adresses courriel de tout le monde, ben là, je suis allé dans Dropbox. Puis là, ça varie là, tu sais, d'une application à l'autre, encore là, OneDrive, Google Drive, là. Mais on va créer un dossier partagé. On y donne un nom. Fait que bon, je me casse pas la tête d'habitude. Je pense que je l'ai probablement appelé Pax Pamir. Ouais, je l'ai appelé Pax Pamir. Des fois, les gens vont aimer mettre, mettons, Pax Pamir, Adam, Bruce, Léo, Marco, tu sais, pour vraiment là, bien identifier la game de manière unique. Puis là, c'est que vous devez mettre avec qui vous partagez ce dossier-là. Puis c'est là que vous allez mettre les adresses courriels des gens des joueurs, là, finalement, qui vont participer à la game puis qui vous ont envoyé, dans mon cas, là, via Geekmail, là. Fait que moi, j'ai mis les trois adresses courriels des gars ici. On leur donne accès en édition. Puis on fait share. Puis la majorité de ces plateformes-là, en faisant ça, ces gens-là vont être avisés que j'ai créé un nouveau dossier puis que je l'ai partagé avec eux autres. Puis là, ben, tu sais, si on fait un petit peu de setup dans Dropbox, là, tout va se mettre en place, là. Ce que je veux dire par là, c'est que Dropbox, même affaire encore là avec OneDrive, puis je pense à la même affaire avec Google Drive aussi, vous pouvez vous installer la petite application qui va venir synchroniser les dossiers sur votre ordi. Fait que moi, j'ai ça pour Dropbox. Fait que si j'ouvre Dropbox ici, là, je suis capable de voir c'est quoi les derniers fichiers qui ont été ajoutés. Je n'utilise Dropbox, en tout cas, presque exclusivement que pour le Play by Email. Fait que je suis certain là, que 99% de ce qui apparaît là, c'est des logs, des games que j'ai ongoing dans Vassal. L'importance de la pertinence du dossier, c'est qu'on le voit écrit en dessous ici, là. Fait que ça, je sais que c'est des logs de ma game de Founding Fathers. Ça, je sais que c'est un log de ma game de Long Street Attacks. Ça, je sais que c'est un log de ma game de Cuba Libre. Puis là, on peut ouvrir les dossiers directement à partir de là. Puis surtout, moi, ce que j'aime bien, là, je vais vous l'amener ici, là. Cette petite application-là vous fait apparaître aussi là, un truc de Dropbox dans votre explorateur Windows. Puis là, vous allez voir encore là, tous les fameux dossiers qui sont là puis qui sont accessibles comme n'importe quel dossier, là. Ça veut dire que moi, quand je vais créer un log, je vais le créer directement dans ce dossier-là. Puis cette application-là, elle fait autant la synchronisation, là, si on veut, là, en montant qu'en descendant, là. C'est-à-dire que si quelqu'un poste un log, ça va le télécharger sur mon ordi. Si moi je mets un log, ça va l'amener dans le nuage, puis tout le monde va le voir. Fait que jamais eu de trouble avec ça. La synchronisation est parfaite. Assurez-vous que l'application est partie, là, mais tu sais, à part quand vous ouvrez votre ordi, puis c'est bien rare que ça va chier, là. Fait que, mais bon, si jamais vous êtes couple de jours sans nouvelles de votre adversaire, qui habituellement est très rapide, vous pourriez confirmer, là, tu sais, si vous voulez être sûr que le log est là, allez vraiment dans Dropbox, dans le nuage, pour vous assurer qu'il est là. Des fois, on va regarder en local, puis on va dire, ben oui, pourtant, je comprends pas. Le log, il est là, mais tu sais, c'est sûr que si l'application est fermée, ça s'est jamais synchronisé avec le serveur, fait que votre adversaire n'a pas de chance de le voir. Puis Dropbox fait apparaître des petites notifications quand le monde poste quelque chose. Fait que tu sais, moi j'ai jamais eu de trouble avec ça. Puis moi habituellement quand j'ai ça, là, j'ai pas besoin d'avoir de courriel. Fait que
Moi, quand je peux, je vais toujours proposer à personne, t'es-tu correct de juste surveiller Dropbox une fois de temps en temps? La majorité des gens vont dire oui. Certaines personnes vont dire, ah, mais j'aimerais mieux que tu envoies un courriel, par exemple, quand tu postes quelque chose. Bon, c'est moins pire que la première méthode que je parlais, parce que vous n'avez pas besoin de joindre le log au courriel, mais quand même, c'est moi de faire mon move dans Dropbox, puis après ça, d'aller dans ma boîte de réception, puis de répondre à un courriel pour dire c'est à ton tour. Je trouve ça un peu fatigant, là. Il y en a des fois qui vont dire ah ben on peut se parler par Facebook, tu sais, fait que là on a un chat Facebook où on fait rien que dire back to you, back to you, back to you, back to you. Il y a des gens un petit peu plus dans l'une peut-être qui ont besoin de ce heads up là pour pour dire ah c'est à mon tour puis pour aller taponner dans leurs affaires. Fait que, à vous de voir là, comme je dis, il y a pas un groupe de pareil, il n'y a pas une personne de pareil. Si vous êtes allergique à certaines méthodes que je vais parler, assurez-vous là, d'être clair dans votre fameuse requête, là, comme je disais dans la vidéo initiale, je pense. Là. Tout ça pour dire que ce que j'aime de Dropbox, c'est que toute la game, l'historique au complet, fait que ça c'est ma game de Cuba Libre qui tire à sa fin. Là. Fait qu'on voit là, le tout premier log qui a été posté le 21 avril, là, puis on peut descendre puis avoir l'histoire de la game là, jusqu'au 25 mai, le dernier log, 25 mai, 4h21 a été posté là. Fait que, tu sais, si je veux revenir en arrière puis dire, hey, à ta peu, là, tu mettons, je sais pas trop, je pense qu'on a fait une erreur ou j'ai-tu oublié quelque chose, ben, tu sais, c'est assez facile. Puis là, ben, plus vous êtes clair dans votre nomenclature de log, chose qu'on va voir dans un prochain vidéo, là. Fait que si je sais que c'est un log où c'est le syndicate qui a joué, puis qu'après le syndicate, c'était au gouvernement. Fait que dans une game à 4, étant donné que c'est moins évident que dans une game à 2, euh, on va mettre typiquement là, dans la nomenclature là, qui vient de jouer et c'est à qui de jouer. Comme ça, si quelqu'un ouvre le dossier puis check en bas, si je suis le gouvernement, puis ça c'est le dernier log, ben c'est comme allume, c'est à toi de jouer là, le gouvernement. Fait que c'est intéressant, je double-clique là-dessus, ça part directement, ça ouvre directement Vassal, ça ouvre directement le bon module, puis je suis prêt à faire la replay du log, là, chose qu'on va voir encore là dans un prochain vidéo, fait que c'est assez nice. L'autre affaire que j'aime beaucoup, c'est que Vassal, comme beaucoup de logiciels, a une mémoire du dernier endroit où il a enregistré son log par module. Ça veut dire qu'à toutes les fois que j'ouvre un log de Cuba Libre puis que je me rends à la fin, puis que je pars mon propre log, par défaut, Vassal m'ouvre ce dossier-là. Fait qu'il me reste vraiment juste à sélectionner, à renommer mon log, puis à faire go, là, puis je suis en business, je fais mes affaires. Quand j'ai fini, j'arrête le log, il enregistre le fichier, puis la petite application de Dropbox fait le reste de la job, puis il va synchroniser ça avec le serveur. Fait que j'aime encore cette méthode-là, je l'utilise encore à l'occasion. Souvent, dans le dossier, tant qu'à faire, on va mettre le module, on va mettre le livre des règlements. Tu sais, si vous avez assez de place là, dans OneDrive puis tout ça là, pour des fichiers un petit peu plus gros, parce que des logs, c'est tout petit, là. Mais si vous avez de la place en masse dans la plateforme de partage de fichiers que vous utilisez, vous pourriez mettre le module Vassal, le livre de règles, le playbook, les player aid, tout ce qui est disponible à la limite sur le jeu, on peut foutre ça là. Fait que ça fait vraiment, là, comme on dit, un one-stop shop pour les joueurs pour aller consulter le stock qui est utile sur le jeu. De mettre le module Vassal, ça vous assure que tout le monde a la même version aussi du module, si jamais il y en a plusieurs qui ont été releasés avec le temps. Et la dernière méthode, et non la moindre, que j'aime de plus en plus, là, fait que dans la vidéo précédente, on a parlé de Discord. Fait que Discord, en soi, peut être utilisé lui aussi là, comme seule et unique plateforme pour runner votre game du début à la fin. Fait que dans un channel de Discord, vous pouvez attacher des fichiers, vous pouvez chatter, vous pouvez taguer, vous pouvez même brasser des dés directement dans le channel. Fait que dans chaque channel là, que les administrateurs vont créer, là, il y a un bot. Là. C'est d'ailleurs moi le dernier ici dans la section test de bot. Euh, mais tu sais, bon, vous avez là, toutes sortes vous avez toutes sortes de patentes. Là. J'ai vu des affaires fuckées que le monde font. Là. Je vais mettre dans la description, je pense, du vidéo, là, toutes les commandes que vous pouvez envoyer au bot dans Discord. Là, c'est impressionnant. Là. Je veux que tu roules tant de dés, puis que tu additionnes tant à chaque dé, puis c'est juste les 7 ou plus qui comptent. C'est un peu hallucinant là, qu'est-ce que les bots peuvent faire.
Puis ça, évidemment, ça a le très gros avantage de complètement éliminer la potentielle tricherie de l'équation, là. Fait qu'imaginez, ça c'est un channel pour tester les bots, là, mais imaginez que ça c'était mon vrai channel. Puis à partir du moment où je demande de rouler un D6, le bot me répond puis me dit c'est quoi le résultat de mon dé, là. Je peux pas retourner en arrière après puis dire oh shit, j'ai manqué mon jet, fait que je recommence puis tout, là. Fait que la plupart des gens qui jouent dans Discord vont demander est-ce que dès qu'il y a du dice rolling, que ça se fasse directement dans le channel. Fait que c'est pas qu'ils sont. Ben, je sais pas. C'est pas qu'ils sont. Ben, il y en a qui doutent. Et il y en a qui m'ont dit, ah, ça m'est déjà arrivé de jouer avec des tricheurs, comme je disais dans une autre vidéo. Moi, à ma connaissance, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, une première fois à toutes, I guess. Bref, euh, évidemment, vous allez. Si j'ai recruté les gens souvent sur Board Game Geek, je sais pas, on dirait que par défaut, on va se retrouver dans Dropbox. Si j'ai recruté les gens par Discord, ben là, c'est quasiment sûr à 100% qu'on va se retrouver dans Discord. Rappelez-vous ce que j'ai dit au dernier vidéo. Une fois que vous avez fait votre Looking for Game, une fois que la personne dans le channel de discussion vous a dit, tu sais, ben, moi, ça m'intéresse. Une fois que vous avez demandé là, au GROG ou aux administrateurs de vous créer une room, ben là, vous allez avoir une room qui va avoir été créée là, avec tout le monde dedans, là. Fait que ça, c'est une room que j'ai pour une game de Here I Stand. Puis bon, là, ça peut être assez long. Ouais, ça va être assez long à scroller, là, même si ça fait juste un tour qu'on joue, là, mais ça fait quand même assez long. Fait que checker comment c'est nice aussi, là. On peut mettre des screenshots dans Discord facilement. On peut mettre. Fait que les logs sont directement là. Fait que voici un log. Même affaire, il y a une nomenclature pareille, là, mais tu sais, il est comme attaché dans Discord plutôt que d'être dans Dropbox. Fait que, tu sais, l'histoire de la game, là, si je veux la revoir, là, c'est un petit peu plus long, là, c'est un petit peu plus ardu, là. Mais plutôt que d'écrire dans les logs puis de communiquer beaucoup dans les logs, on peut tout faire ça par Dropbox. Euh, on peut taguer le monde quand ils ont quelque chose à faire. Si quelqu'un fait une petite erreur, c'est beaucoup plus facile dans Dropbox. Vous taguez la personne, vous dites Hey, ça se peut-tu que tu as bougé d'une case de trop avec telle unité? Ah, ta minute, je regarde. Quand on fait ça avec Dropbox, souvent, on est pogné pour envoyer un email où on va se parler d'un log à l'autre. Ce qui est un peu, ce qui est un peu moins direct, ce qui est un peu moins interactif que ce qu'on a dans Discord, là. Fait que quand je vous disais là, des rôles directement dans le truc, là, fait que voici un exemple, là, bon, ceux qui connaissent Here I Stand, là, quand on fait des tentatives de réformation puis de contre-réformation là, dans la religion, là, en tout cas, il faut essayer de pogner ou quand on se bat, en fait, c'est vrai, là, c'est parce que ça, c'était la Diet of Worms, je pense, ouais, c'est ça. Et quand on se bat dans Here I Stand, il faut pogner des 5 ou des 6. Fait que voici un cas où la personne demande de brasser 7 des 6 en disant que tous les jets plus grands ou égaux à 5 sont des succès. Puis l'output du bot, c'est qu'il vous met tout ce qui a été roulé, puis il va barrer automatiquement qu'est-ce qui est pas bon, puis il va vous mettre le total de succès au bout. Fait que si on voit que le bot a roulé 4, 2, 2, 6, 4, 4, 6, alors il barre les 5 patentes qui sont pas bonnes, il garde les 2 6, puis il vous dit que vous avez eu 2 succès. Ben, c'est très très nice comme affaire, là. Ensuite, entre guillemets, l'attaque catholique de la Diet of Worms est ici, qui en brassant 6d6, elle a pogné 3 résultats. Fait que, on voit tout de suite d'un coup d'œil, là. On peut faire ça directement dans le log, dans Vassal. Puis là, la personne après ça était comme. Elle avait juste son téléphone. C'est ça aussi qui est très cool avec Discord, là. C'est que la personne avait comme juste son téléphone. Fait qu'elle avait dit ah, ben tu sais. Y a-tu quelqu'un qui peut me montrer c'est quoi l'état du board? Puis c'est là que quelqu'un a mis un screenshot là, de l'endroit en question là, pour dire ben, laquelle de ces spaces-là tu veux reflipper à catholique là, dans le cas de Here I Stand. Là. Mais très, très intéressant. Tu sais, je joue à High Frontier. Puis là, quand on met des affaires à l'encan, encore là, on va mettre des screenshots là, pour montrer exactement qu'est-ce qui est à l'encan. Là. Fait que, tu sais, là, voici la carte, voici qu'est-ce qui est mis à l'encan. Fait que là, la personne, elle peut cliquer, puis elle peut regarder ça. Tu sais, c'est vraiment très, très intéressant. Là. Fait qu'honnêtement, si je pouvais, là, je pense que je m'en irais à 100% là-dessus. Là. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, c'est que vous essayez aussi de pas trop vous éparpiller. Là. Fait que, tu sais, si vous avez 3 games dans Discord, 2 games dans Dropbox, une game par courriel, puis une game par signaux de fumée, là,
Ben là, à un moment donné, vos games sont éparpillés, là. Fait que là, ça devient un défi là, d'ouvrir toutes ces affaires-là, de vous loguer dans toutes ces affaires-là, de vous assurer que tous ces conseils-là marchent en même temps. C'est certain, moi, quelqu'un me dirait, on prend toutes tes games de play by email pour les amener dans Discord. Aucun problème avec ça, là. Fait que moi, en ce moment, là, j'ai une game de Here I Stand par Discord, j'ai une game de Labyrinthe, j'ai une game de Prélude to Rebellion, j'ai une game de Sword of Rome, j'ai une game de Nevsky, puis j'ai une game de High Frontier for All. Fait que j'ai 6 games présentement dans Discord. Dans Dropbox, fait que au PAX Renaissance, ici, c'est fini. Fait qu'on va what? Désépingler ça de l'accès rapide. Fait que ce que je vais faire aussi dans Dropbox, c'est vrai, je vais épingler ces trucs-là dans ce que Windows appelle l'accès rapide. Fait que je les ai directement en haut ici, là. Fait que des fois, s'il y a une game, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler, là, je vais m'en rendre compte ici, là. Fait que Downfall aussi, c'est terminé, là. Euh, Puis Prélude to Révolution, bon, mettons, c'est pas encore commencé, là. Fait que ce que j'ai vraiment, le done-going dans Dropbox, là, c'est Pax Pamir, Cuba Libre, Longstreet, puis Founding Fathers. Quoique Founding Fathers, on a aussi notre petit channel Discord. Je vous dirais aussi le Discord, une game qui a beaucoup d'interactions, beaucoup de négociations, beaucoup de petites affaires. Fait que dans High Frontier for All, tu sais, il y a des bids. Il y a tout quoi de plus interactif là, que des bids, là, une enchère. Là. Tu sais, de dire je bid 1, je bid 2, je bid 3, je bid 4. Tu sais, là, quand ça vire, je passe. Quand ça vire de même, imaginez, là, tu sais, dans Dropbox, c'est épouvantable. Là, on va poster 8 logs juste pour faire une micro-enchère qui normalement prendrait vraiment pas beaucoup de temps. Fait que dans Discord, là, on écrit, on tag c'est qui la prochaine personne, pas pour mettre de la pression, mais un petit peu, tu sais, pour dire, hey, c'est toi le prochain à parler, tu sais. Puis c'est beaucoup plus vite. Puis encore là, la personne peut rien que sortir son téléphone, dire, c'est quoi ça, ça m'intéresse pas, je passe, je bide pas, ou je bide 4. Ou, tu sais, là, fait que c'est beaucoup. Fait que pour les games plus dynamiques, là, où les joueurs ont à interagir souvent, là, Discord est très très bon. C'est pour ça, Founding Fathers, il y a beaucoup de diplomatie là-dedans, là, puis de gossage. Là. Fait que, euh, Fait que curieusement, dans celle-là, on utilise Dropbox pour garder nos logs, mais on utilise dans ce cas-là, même un serveur de Discord pour se parler. Là. Fait qu'inquiétez-vous pas, si de toute façon, si vous êtes passé par Discord, comme j'ai montré dans mon prochain vidéo, là, ben, les administrateurs vont vous créer votre nid d'amour avec votre adversaire dedans ou vos adversaires dedans. Puis après ça, là, vous allez être capable de figurer ça. Si vous voulez tester les bots, oui, il y a un channel exprès pour ça. Sinon, je vais mettre le lien encore là dans la description du vidéo. Vous pouvez voir toute la syntaxe des commandes pour essayer les bots. Mais il y a du monde, entre autres, dans ma game de labyrinthe on brasse rien. On brasse rien, là. Vous voyez le log, le channel Discord, là, il y a très très peu de discussion. Là. Là, on fait généralement juste poster des logs, puis on brasse à même le log. Là. Fait que, tu sais, ça dépend. Il y en a qui vont dire, tu vois, dans ma game de Here I Stand, la première fois j'ai brassé dans le log, la personne m'a dit, ben, on aimerait mieux que tu brasses dans Discord. Ok. Tu sais, c'est des joueurs qui étaient quand même assez habitués, je pense, de jouer ensemble. Puis moi, j'étais comme le nouveau, là. Fait que je commence pas à faire ma princesse, puis je me range derrière leurs habitudes, puis maintenant je brasse dans Discord. Fait que voilà, ça c'est comme ça qu'on décolle la game. Euh, les, les, les bots dans Discord permettent même de choisir les factions aléatoirement. Mettons que vous partez un coin, vous êtes 4 joueurs, puis personne n'a de préférence. Moi, je vais toujours demander, y a des gens qui ont des préférences? Il y en a qui vont dire j'aimerais ça jouer le gouvernement. Il y en a qui vont dire j'aimerais ça jouer n'importe qui sauf le directorio. Fait que j'essaye de faire plaisir à tout le monde dans ce temps-là. Mais si tout le monde se fout de qui joue, ben encore là, vous pouvez même utiliser les bots pour dire fais-moi un choix. Voici la faction qui est assignée par exemple à Rob. Puis là, je vais mettre les 4 factions, puis le bot va choisir une faction aléatoirement là-dedans. C'est fait dans le channel, c'est fait publiquement, fait que c'est hot. Certains modules vassals permettent de faire la randomisation des factions comme ça, entre autres la plupart des packs. Là. Mais vous pouvez faire ça aussi à la bonne franquette, là, que vous y allez au hasard, puis après ça, vous dites, bon ben voici qui a telle faction. Une affaire qu'on a faite dans Sword of Rome, c'est que ben, Sword of Rome, quand même, on est 5, là, puis on se connaît au début, surtout au début, là, on ne sait pas trop exactement qui joue quoi. Là. Mais vous pouvez même demander à un administrateur de venir piner
le message qui dit qui joue quoi, là. Fait que moi, je joue Rome, Rob joue Carthage, Albert joue les Étrusques, Sam Knights, c'est ce bonhomme-là dont je suis jamais capable de prononcer le nick, joue la Grèce, puis Anna Kazan joue la Gaule. Fait que le message et les administrateurs ont le pouvoir de piner un message. Fait que là, à ce moment-là, quand vous cliquez sur la punaise en haut, là, parce que ce message-là, normalement, il est en haut complètement du log. Ça me prend trois quarts d'heure juste à scroller pour me rendre, là, tandis que là, il est piné, je clique sur la punaise, puis je le vois là, automatiquement, là. Alors voilà, c'est les trois plateformes, là, je dirais, là, qui sont disponibles, qui sont les plus populaires, là. Je trouve je trouve vraiment qu'avec Discord, là, on est passé au niveau supérieur. La plupart de mes games vont être là maintenant. Mais il y a encore les bons vieux courriels, puis il y a encore le bon vieux file sharing avec Dropbox, OneDrive ou Google Drive. À vous de voir ce qui est mieux pour vous autres. Fait que next vidéo, on va voir la base d'utilisation de Vassal. Donc là, on va rentrer dans Vassal comme tel, on va se promener dans quelques modules, puis je vais vous montrer là, des commandes universelles ou des comportements universels dans Vassal. À plus!